Salut la famille, salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, un petit 4-1. Faux, FIFA, faux, non, 4-1 frère. Voilà, c'est comme ça, 4-1, c'est le score que franchement j'avais pas dit, j'avais dit 3-1 moi. Moi je t'en ai marqué un de plus, mais c'est comme ça. Donc, un match en deux teintes, on va dire ça comme ça, en deux phases. Première mi-temps, excellent première mi-temps du Paris Saint-Germain, rien à dire. On a fait circuler la balle, possession de balle maximum, très peu de déchets techniques. Tous les joueurs ont été bien, ils jouaient bien en 1-2, voilà, tranquille, en équipe. Pas trop d'individualité, franchement impeccable. J'ai vu une première mi-temps avec des joueurs qui avaient envie de gagner le match et qui bougeaient bien, qui percutaient bien, qui donnaient de la vitesse. Rien à dire sur la première mi-temps. Voilà, une très bonne première mi-temps. La deuxième mi-temps, par contre, là, ça a été un peu plus difficile. Dans le sens que quand on est rentré en deuxième première mi-temps, les 20 premières minutes ont été un petit peu lamentables. On est retourné dans notre ronronnement habituel. Voilà, on était là, voilà, on menait au score de 0, machin et tout, nanana, mais voilà, on se la coulait douce, on était au Club Med, voilà, les doigts de pied en éventail, et pim, on se prend un putain de but à la con. Voilà, encore un but souffert. Franchement, où je me demandais d'ailleurs où était le défenseur, parce que le mec qui était plus près du buteur de Rennes, c'était Draxler. Draxler, c'est pas son rôle de défendre, hein, c'est plutôt au défenseur. Et où était le défenseur? Il était nulle part. Je le voyais nulle part. Voilà. Donc, franchement, voilà, je me pose des questions sur la défense. Voilà, sans déconner. Voilà. Mais bon. Après, on a bien rattrapé. Après, bon, comme je dis, pendant les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, on a ronronné. Après, on s'est réveillé. Voilà, quand il y a eu l'expulsion du Rennais, et là on s'est réveillé, on a dit tiens, hop, il joue à 10, peut-être qu'on a une chance de remarquer des buts, et là voilà, après ça a défilé, on a joué mieux, on a dribblé, les joueurs driblaient mieux, les passes bien données, il n'y a pas trop eu de déchets techniques dans ce match, que ce soit en première ou en deuxième, franchement, voilà, après voilà, Neymar a marqué, Cavani a marqué, voilà, donc c'est franchement rien à dire. On va tout de suite attaquer le cas par cas. Alors le cas par cas, déjà, je vais commencer par Areola. Alors, Areola, aujourd'hui, il était au Club Med, pratiquement. Il a fait peut-être 1 ou 2 arrêts. Vraiment, qu'est-ce que tu veux que je note le mec, que je dise quelque chose sur le mec? Le mec, il a pratiquement rien fait. Donc, voilà. Il a fait peut-être une bonne petite parade, une. Mais le reste, il était tranquille, quoi, le mec, quoi. Il aurait pu mettre une chaise longue, un parasol, puis voilà, certainement une tequila sunrise, puis tranquille, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bon. Après, la défense. Alors, Dani Alves. Ça va, il a fait son match tranquille. Bon, il n'a pas été non plus flamboyant, mais il a fait son match. Voilà, il a fait son match tranquillement. Voilà, il a eu quelques oublis. Mais sinon, voilà, donc... mais il a fait son match. Du côté de Marquinhos, pareil, il a fait son match. Kimpembe, il a fait son match, mais il a commis beaucoup de fautes. Donc d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a aussi vers la fin pris le rouge de double jaune, donc égal à un rouge. Voilà. Mais bon, il a quand même essayé de faire son taf. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de fautes. Il était un petit peu nerveux Kimpembe ce soir. Voilà. Ça arrive, hein, voilà. Moi, je l'ai vu rarement louper un match, Kimpembe. Aujourd'hui, c'est pas qu'il a arrêté son match, c'est qu'il était trop nerveux, il a commis trop de fautes. Et puis voilà, c'est normal qu'il s'est pris après, à la fin, 2 jaunes qui donnent droit à un rouge. Voilà. Berchiche. Alors Yuri Berchiche, franchement, pareil, en demi-teinte. Il fait des trucs bien, il fait des trucs moins bien. Moi, je comprends pas, encore aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi il a pas mis la défense qu'il avait mis au dernier match. Pourquoi il n'a pas mis Meunier? Moi, franchement, je vois mieux Dani Alves côté gauche et Meunier côté droit. Pourquoi il n'a pas mis ça encore une fois? Je trouve que ça a bien fait la dernière fois. Et je ne comprends pas pourquoi il s'entête encore à mettre Berchiche. Voilà, enfin bon, bref. Ouais, Berchiche, je n'ai pas trouvé super. Les centres un peu merdiques. Voilà, décidément, il faudra vraiment recruter à ce poste-là, parce que sinon, on ne peut pas jouer en Ligue des Champions avec des joueurs comme Berchiche ou Kurzawa, ça c'est sûr. Voilà. Sinon, milieu de terrain, Verratti encore une fois énorme. Verratti encore une fois sur tous les duels. Il se battait, il allait au duel, il percutait, il donnait des bonnes passes. Le mec, il mouille le maillot. Le Verratti, comme on aime le voir, le Verratti normal, voilà, qui est le mec qui veut gagner tous les matchs, voilà, et franchement, rien à dire encore du match de Verratti ce soir, encore un excellent match de sa part.
Draxler a pas été dégueulasse. Voilà, il a pas été dégueulasse. Il a pas été flamboyant non plus, mais il a pas été dégueulasse. Il a fait son petit match tranquille de son côté. Bon, après, il a été remplacé, mais il a fait son match. Voilà, il peut faire largement mieux, Draxler, ça c'est sûr et certain. Voilà, mais il faut dire aussi que le milieu de terrain, c'est pas vraiment son poste, tu vois. Et lui, il est plutôt côté gauche, tu vois. Mais bon, maintenant, avec Neymar, c'est impossible de le refoutre côté gauche. Et lui-même, il le sait très bien qu'il jouera plus à ce poste-là. Mais sinon, il se démerde bien quand même à ce poste-là. Mais ce soir, voilà, il aurait pu faire beaucoup mieux. Mais ça va, on va pas l'accabler. Moi, j'adore ce joueur. Et voilà, c'est un joueur que j'adore voir jouer, quoi. Voilà, c'est comme ça. Lo Celso. Alors, Lo Celso, il n'a pas fait un match dégueulasse. Je trouve qu'il progresse de match en match. Il sait jouer en équipe. C'est-à-dire que le mec, il joue pas les personnels. Hein, c'est pas comme certains qui prennent la balle et qui manipulent la balle pendant des heures. Lui, il joue en équipe. Il a une petite tête de mec qui veut jouer en équipe, tu vois. Et franchement, j'ai aimé le type de jeu qu'il a proposé ce soir. Et je pense que Lo Celso, si Emery continue à le mettre titulaire, je pense qu'il va gagner sa confiance et puis il va de mieux en mieux jouer. Après, voilà. Après, là, Mota est revenu. Après, quand Rabiot va revenir aussi, voilà, il va jouer moins. Voilà, c'est ça le problème. Mais bon, en tout cas, là, il n'a pas fait un match dégueulasse. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon match de la part de Lo Celso. Mbappé a fait son match, voilà, il a fait ce qu'on lui demande, il a de la vitesse, il a amené de la vitesse, il a percuté, il a dribblé, il a marqué son petit but, voilà, tranquille. Il a fait un bon match, rien à dire sur Mbappé. Aujourd'hui, Mbappé, franchement, a fait un bon match, voilà. Voilà, quand je le dis, quand il a fait un bon match, je le dis, voilà. Il y a des fois, je le critique, mais là, ce soir, il a fait un bon match, rien à dire, 5 étoiles, au guide Michelin. Neymar, pareil, Neymar a fait son match nickel. Ça se voyait, ça faisait deux matchs qu'il ne jouait pas. Là ça se voyait qu'il avait envie de jouer, qu'il avait envie de marquer des buts et de gagner. C'est ce qu'il a fait. Et, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps, le mec, il a créé des occasions. Il a dribblé, bien sûr, il a eu quelques déchets, mais comme je dis toujours, c'est le mec qui propose le plus, c'est le mec qui fait le plus de trucs sur le terrain. Donc, c'est normal aussi qu'il fasse plus de déchets. Mais le mec, ce soir, pareil, ça a été un bon Neymar. Pas un extra Neymar, mais un bon Neymar. Et franchement, rien à dire. Voilà, très bon match de sa part pour le retour de Neymar. Cavani. Alors, Cavani, première mi-temps, transparent. Voilà, je ne l'ai pas vu transparent complètement. Voilà, bon, il était là, mais il n'avait pas de chance. Il a eu quelques petites occasions qu'il a loupées. Voilà, un peu de vendangeage de sa part. Peut-être manque de confiance dernier temps parce que dernièrement, Cavani, c'était la traversée du désert, tu vois. Il faisait une traversée du désert et pas à dos de chameau, vraiment à pied. Voilà. Et voilà, donc ça arrive au meilleur joueur du monde. Il y a eu des fois des traversées du désert. Là, c'était la sienne. En deuxième mi-temps, il était un petit peu mieux et il a marqué son but. Et un très beau but. Et franchement, je suis très content qu'il ait marqué son but parce que ça va lui redonner de la confiance. Et c'est ce qu'il faut à Cavani. Et franchement, très content qu'il a marqué son but. Et je crois que s'il met contre son mot, il manque plus que 2 buts pour égaler Zlatan. Et moi, je serais très content quand il va le dépasser parce que moi, ça me fera chier ça m'aurait fait chier que ce soit Zlatan qui détienne ce record encore beaucoup d'années. Franchement, je suis content que ce soit Cavani qui va avoir ce record parce que c'est un joueur qui mérite. Le mec, il a joué 2 ans sur le côté gauche, qui n'était pas son poste. Il a avalé le chewing-gum, comme on dit. Et le mec, il continue à marquer. Et là, il continue à marquer. Donc, franchement, il mérite d'avoir le record du Paris Saint-Germain, le record de buts. Les rentrées après, Pastore, Thiago Motta, ils n'ont pas fait des rentrées dégueulasses. Voilà, bon, ils n'ont pas amené beaucoup de choses non plus. Mais ça va, ils ont été corrects. Voilà, rien à dire sur ça. Voilà, donc rien à dire de plus sur ce match. 4-1, le score est là. On continue devant avec 9 points d'avance toujours sur Monaco. C'est ce qu'il faut. Il nous reste un match avant la trêve hivernale. Ça sera donc contre Caen. Ah, une petite précision que j'avais à vous dire. J'ai pas aimé du tout l'attitude de Di Maria qui a quitté 10 minutes avant la fin du match le banc, qui est retourné dans le vestiaire en colère de ne pas avoir joué. J'ai pas du tout aimé cette attitude. Le mec, que tu joues ou pas, il faut que tu restes jusqu'à la fin sur le banc. Jusqu'à la fin. Tu dois supporter ton équipe jusqu'à la fin. Cette attitude négative que Di Maria, que tu as en ce moment, franchement, ça me casse les couilles. Ok, t'es pas content de jouer, et ben quand tu joues, t'as qu'à jouer mieux. Parce que toi, tu joues bien 10 minutes et après tu t'effaces, on te voit plus. Alors maintenant, faut pas venir faire les petits mecs offensés, de partir 10 minutes avant pour le vestiaire parce que t'as pas joué. Faut arrêter les conneries à un moment, Di Maria. Moi, je te dis franchement, faut arrêter à un moment les conneries. Voilà, ou tu sors les doigts de ton cul et tu joues, et joue vraiment comme tu sais le faire, ou alors c'est pas la peine, ou alors casse-toi, voilà, casse-toi. Je te dis franchement,
jusqu'à ce temps-là, à la trêve hivernale. Hein, parce que franchement, partir 10 minutes avant la fin du match, c'est irrespectueux par rapport à l'équipe, par rapport au coach, par rapport aux supporters. Voilà, je te dis franchement. Voilà, ça c'est mon coup de gueule. Voilà, donc si j'aurais devrais mettre un flop aujourd'hui, ça serait Di Maria. Et pourtant, il n'a pas joué. Voilà. Sur ça, la famille, c'est tout pour ce soir. Rendez-vous pour mes vidéos de pré-match bientôt là. Et n'oubliez pas une chose, ici c'est, et ça restera toujours Paris, mon frère, yes. Et rien d'autre. Oups, plus de lumière. Mais la saga continue quand même, même sans lumière. Oh, et du côté obscur de la force peut-être.